Salut à tous et bienvenue dans ce débrief de Fluminense contre Dortmund. C'est parti. Alors moi, il y a un truc que je déteste le plus dans le football et c'est le seul. Non, il y a beaucoup de choses, mais ça c'est vraiment le truc que je déteste le plus. C'est les scores 0-0. Pas ex aequo, 0-0. Ça veut dire quand les deux équipes du début à la fin ne marquent pas. Vous pouvez me dire oui, le match était bien, oui, le... Non, moi il faut qu'il y ait des buts. Je sais que certains vont dire oui, c'est quoi cette vision du foot? Oui, nan, nan, nan. Le match était bon, hein, on va en parler après. Mais quand il n'y a pas de but, ça m'énerve à un point. En fait, je sais pas si vous comprenez ce que je dis, genre, j'ai l'impression. Parce que encore quand il y a des buts, genre 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, ou je sais pas, encore ça va. Mais quand tu as des 0-0, tu as juste l'impression d'avoir perdu ton temps. Tu vois, c'est très bizarre. Euh, c'est. Ouais, enfin, les buts ne rentrent pas. Le but ne rentre pas. Enfin, je sais pas si vous avez regardé le match. À chaque fois. Et aussi, en fait, ça, c'était vraiment dû, je pense, au fait. Les deux équipes, j'ai remarqué, avaient vraiment le même niveau. Je ne sais pas si c'est Fluminense qui est plus fort que ce qu'on pense, parce que souvent, beaucoup critiquent les équipes brésiliennes ou les équipes étrangères. Ou je ne sais pas si c'est juste Dortmund qui était très nul. Et je pense que je vais plus pencher sur la deuxième option en vrai. Parce que moi, je raconte les fans de Dortmund ou quoi. Et ce que j'ai vu ce soir, c'était pas ce que je vois en Bundesliga ou même. Enfin, on parle d'une équipe qui a rivalisé contre le Barça cette année en Ligue des Champions. On y a même cru à un moment donné lors de cette double confrontation. En, en, c'était en huitième, c'était en quart, c'était en quart, je crois. Un truc comme ça. Avec le triplé de Guirassy, tout ça. Non, les buts ne voulaient pas rentrer. Ça me fait penser un peu je sais pas si vous jouez à ça, au script FIFA. Sur le jeu. Non, pas FIFA, FC 25. Tu, tu joues, et généralement, c'est quand tu joues en coupe. Pas en championnat, pas Ligue des Champions, non, c'est quand tu joues en coupe. À chaque fois, ils essayent de te faire ce truc, parce qu'il y a un script pour ceux qui ne savent pas. Ils essayent de t'amener au tir au but. Et du coup, ça veut dire que pendant tout le match, tu vas essayer de marquer, il n'y aura rien. Les autres, même l'autre équipe essaie de marquer, il n'y aura rien. Tu sens qu'il y a quelque chose qui t'empêche de marquer juste pour t'amener au tir au but. Et bah là, c'est pareil. Sauf que là, il n'y a pas de tir au but du coup. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Tu vois, les actions, t'es là, tu t'attends, 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 t'attends. Rien. Contre-attaque, rien. Et les deux équipes, elles avaient vraiment, vraiment le même niveau. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Euh, alors, j'avais écrit quoi? Ouais, on dirait un script. Et j'avais aussi écrit ouais, que le match était très équilibré. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment trouvé que les deux équipes, bon, c'était limite tout pareil, pour pas abuser. C'était limite tout pareil. Euh, concernant les performances, bon, performances individuelles, en fait, je vais pas vous mentir, pendant ce match, c'est pas vraiment ce qui m'a le plus impacté. Ça a fait plaisir de revoir des Thiago Silva, mais c'est ça aussi cette compétition, c'est le fait de pouvoir voir des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, des Thiago Silva, des trucs, ouais, des personnes qu'on n'a jamais vues. Par exemple, on aura l'occasion de voir Cherki à City, on aura l'occasion de voir des Alexander Arnold. Ouais, c'est le début de plein de gens, dont, lors de ce match, les débuts de Job Bellingham. Que bon, je vais pas mentir, lui aussi, il n'a pas fait en tout cas de ce que je me rappelle, des grandes choses, mais en même temps, je crois il était pas titulaire pendant ce match. Donc,
Ouais, moi j'attends de voir en tout cas. J'attends de voir. Alors, en fait, je vais voir, il joue contre qui? Il joue contre qui? Parce que j'ai vraiment. Cette équipe de Dortmund, elle m'intéresse vraiment dans cette compétition. Pourquoi? Parce que je veux vraiment savoir si ce match-là, c'était juste. Ils avaient vraiment le même niveau ou c'est qu'il y avait un déséquilibre anormal. Vous voyez? Parce que, encore une fois, de ce que je vois, moi, de Dortmund, c'est pas. Regardez, j'ai cherché Fluminense. Alors, Dortmund, match. Le prochain match, ce sera contre Sundowns. Waouh! C'est quoi ce club? Sundowns. C'est quoi ça? Sundowns Football Club est un club de sud-africain. Un club sud-africain. Ah ouais. Ok. Ok. Bon, ce sera contre eux. On verra si ils arriveront à faire quelque chose contre eux. Parce que... Non, je pense que aussi, sans mentir, je pense que j'ai vraiment sous-estimé l'UMT. On sait que le football brésilien, c'est fort, contrairement à ce que beaucoup de gens veulent nous faire croire. Euh, mais je pensais pas qu'ils arriveraient à tenir contre Dortmund. En fait, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. C'est pour ça que je repose la question. Est-ce que c'est Dortmund qui était pas bon? Est-ce que c'est Fluminense qui était plus fort que ce qu'on croyait? Je comprends pas. De toute façon, Dortmund, c'est une équipe que généralement je comprends pas trop. Ils peuvent être là, le match d'après, ils peuvent être là. Après le match d'après, ils te remettent 4-0. Ça doit faire mal à la tête hein, de supporter ce club. Mais en attendant, bon. Moi, c'est vraiment le 0-0 qui me, qui m'énerve vraiment. J'aime pas. Ça a au moins un but. Juste un but d'une seule équipe ou alors un but chacun. Même si ça finit en 1-1, tout ça, moi, je m'en fous. Mais juste voir des buts. Regarder un match en entier sans voir de but. Non, c'est trop ça. On va regarder les notes. Allez sur Footmob aussi. J'espère que je ne dois pas télécharger l'appli. Non, c'est bon. On va regarder les notes du match qu'il y a eu aujourd'hui. Borussia Dortmund. Les notes des joueurs. Hein. Hmm, ils m'ont mis le prochain match. Euh, excusez-moi. Hein. Je sais pas si je vais faire du montage. Je pense pas. Et c'est ma première vidéo débrief. Hein. Enfin, je faisais déjà des TikTok avec un ami sur TikTok. Un compte du même nom. On a arrêté là. Je sais pas si on va reprendre. On va sûrement reprendre, mais je sais pas si ce sera tout de suite ou un peu plus tard. Euh, En fait, je me perds parce que c'est en anglais. Voilà, c'est là. Contre Fluminense, on peut voir. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, non. Ouais, je vois. Je pense vraiment que c'était Dortmund qui était pas bon. Du coup, je pense mon première, ma première réflexion, je crois, elle était bonne. Je sais pas si vous allez, je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, encore une fois, faut pas que se fier aux stats. C'était un match qui était, bah, je vais venir. Regardez, par rapport aux joueurs de Fluminense, c'est un match où je pense vraiment que c'est vraiment Dortmund qui a pas géré, qui se sont pas gérés, mais qui était quand même un match plaisant. Vous voyez, c'est des matchs où il n'y a pas de but, mais c'est quand même des beaux matchs.
Ça m'énerve quand même parce qu'il n'y a pas de but. Mais c'est quand même, c'est pas des matchs où il se passe rien aussi, vous voyez. Comme le match là, pas le premier d'Inter Miami. Euh, ah, c'était le match là qui a eu lieu il y a quelques. C'était il y a 2 jours là. C'était il y a 2 jours. Je vais le chercher. C'est ça qui m'énerve. J'écris Coupe du Monde, il va pas me mettre. J'écris FIFA, il me met. C'est. Je comprends pas. Hum, C'était qui contre qui déjà? C'était pas Inter, c'était pas City. Ouais, c'était Palmeiras. Palmeiras contre Porto. Si je me trompe pas, il n'y avait pas eu de but, hein. Il n'y avait pas. Ouais, c'est ça, il n'y avait pas eu de but. Ils avaient fait 0-0. Mais le match, c'était un bon match à regarder, par exemple. Vous voyez? Mais personnellement, je préfère quand même quand il y a des buts. J'ai quand même cette impression de. Je sais pas. Ça fait pas ça pour tout le monde, j'ai l'impression. Et moi, ça me fait vraiment ça, cette impression de perte de temps. Je sais pas pour vous. Et du coup, voilà. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Et n'hésitez surtout pas à me donner de la force, à vous abonner pour plus de débriefs dans le genre juste après les matchs. Et nous, on se dit bah, à la prochaine. Je vais sûrement faire d'autres débriefs sur la Coupe du Monde des clubs. Peut-être même demain avec le match du Real et même City que j'attends. Donc, restez, abonnez-vous, commentez, donnez vos avis surtout, partagez et likez. Et à la prochaine.